Et si tu agissais comme si tout allait en ta faveur? Une traversée stoïcienne. Et si tu décidais un jour de vivre autrement? Non pas dans la fuite ou l'espoir naïf, mais dans un basculement tranquille. Et si tu choisissais d'agir comme si tout ce qui t'arrivait œuvrait en secret en ta faveur? Même ce que tu n'as pas compris, même ce que tu aurais préféré éviter. Ce n'est pas de la magie, ni un rêve doux, c'est une posture, une manière d'habiter le réel. Car il y a des jours où tout semble te résister. Un contretemps, un silence, une douleur sans nom. Et tu t'épuises à chercher le pourquoi, à redresser ce qui te semble tordu. Mais imagine un instant que rien ne soit contre toi, que la vie, à sa manière rugueuse, cherche peut-être à t'enseigner, à te rediriger, à te réveiller. Ce regard-là change tout. Ce n'est pas l'espoir que tout se passe bien. C'est le choix d'agir comme si chaque chose était exactement ce qu'il fallait pour te sculpter. C'est là que commence le stoïcisme. Non dans la soumission, mais dans l'art de lire les événements avec confiance. Comme si le monde, même silencieux, te parlait. Tu vas entrer dans un autre rythme, celui des méditations stoïciennes. Ici, tu ne fuiras rien. Tu regarderas tout en face, mais autrement. Tu accueilleras l'obstacle comme une offrande, la douleur comme un passage, l'attente comme une précision du destin. Tu réapprendras à marcher avec la vie au lieu de lutter contre elle. Peut-être que tu ne verras jamais clairement le sens de ce que tu vis, mais tu peux y croire quand même. Tu peux décider d'agir comme si chaque instant était une conspiration douce de l'univers à ton égard. Comme si tu étais exactement là où tu devais être, même dans le flou. Ce n'est pas un conte, c'est un engagement intérieur, une foi active, celle de ceux qui avancent en silence, avec calme, avec gravité, avec cette idée folle et belle. Peut-être que tout me construit. Si cette voix intérieure résonne avec la tienne, si cette posture t'appelle, alors tu peux t'abonner à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laissez un like si cette énergie te parle, ou simplement partager un mot en commentaire, une trace, un doute, une lumière. Parfois, ce qu'on cherche, c'est juste un écho. Commençons par le premier précepte. Et si le monde ne te voulait aucun mal? Tu avances parfois comme dans un monde qui t'observe, comme si quelque chose, quelque part, décidait de te retenir, de te tester, de te désigner. Chaque imprévu devient une injustice, chaque silence une offense. Tu vis sur le qui-vive, comme si la vie avait une volonté contre toi. Et pourtant, tout cela fatigue, épuise, fige. Alors une question, simple et immense, pourrait s'ouvrir. Et si rien ne t'était destiné comme mal? Et si le réel n'avait pas de cible, pas de rancune? Si ce que tu vis n'était pas une attaque, mais une courbe, un détour dans un chemin plus vaste que ton regard? Peut-être que ce n'est pas contre toi, mais simplement plus grand que toi. Et si cette neutralité du monde que tu prenais pour indifférence était en fait une ouverture, une invitation à lire autrement, non plus en victime, mais en sculpteur? Cléante écrivait « Le sage suit le destin comme l'âne suit le conducteur, non par soumission, mais par compréhension. Il ne courbe pas l'échine. Il comprend que résister à l'élan du monde, c'est s'abîmer. Que vouloir plier le réel à ses attentes, c'est se briser sur lui. Le stoïcien s'accorde au rythme, non pour se soumettre, mais pour mieux tracer sa voie à l'intérieur de ce rythme. Souviens-toi de ce moment. Tu croyais qu'un départ t'avait brisé. Une relation finie trop tôt, un travail perdu, une occasion manquée. Mais ce choc t'a déplacé, lentement, en silence, jusqu'à un endroit que tu n'aurais jamais cherché de toi-même. Le monde ne te voulait pas du mal. Il t'ouvrait une porte que tu refusais de voir. La douleur n'était pas un mur, mais une charnière. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Le réel ne parle pas, il est. C'est ton interprétation qui crée la paix ou le chaos. En changeant ton regard, tu changes la charge de ce qui t'arrive. Tu ne subis plus, tu déchiffres. Tu fais de l'événement une phrase, de la chute, une impulsion, du silence, une direction. Ce basculement transforme tout. Tu n'es plus l'ennemi de ce qui t'arrive. Tu en deviens le compagnon. L'énergie qui t'était nécessaire pour lutter devient l'énergie qui t'aide à comprendre. L'hostilité du monde se dissout quand tu cesses de t'y projeter. Et dans cette ouverture, une paix étrange apparaît.
non spectaculaire, mais profonde. Et si, à partir d'aujourd'hui, tu décidais de vivre comme si rien n'était contre toi, comme si chaque retard, chaque rupture, chaque silence étaient des messages codés du destin, et si la question n'était plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais « Que puis-je en faire maintenant ?» Ce jour-là, tu n'attendras plus que le monde te comprenne. Tu commenceras à marcher avec lui. Passons maintenant au deuxième précepte. Accueillir l'obstacle comme un allié. Tu vis parfois un moment où tout se bloque. Tu avais un projet, une énergie, un mouvement, et soudain, quelque chose s'oppose. Un refus, un imprévu, une limite que tu n'avais pas anticipée. Et ton corps se contracte. Ton esprit cherche une faille. Tout en toi dit « Je dois forcer, contourner, insister ». Tu prends l'obstacle pour un ennemi, une anomalie, une violence du monde contre ton élan. Mais le stoïcien pense autrement. Il ne nie pas l'obstacle. Il ne le romantise pas non plus. Il l'accueille. Il cherche en lui ce qu'il vient révéler. Zénon, le fondateur du stoïcisme, disait « Mon naufrage fut ma chance. Il m'a conduit au port de la philosophie. » Ce qui le brisa fut aussi ce qui l'ouvrit à sa voie véritable. Ce n'était pas l'obstacle qui était utile, c'était ce qu'il réveillait. Accueillir un obstacle, ce n'est pas s'y soumettre. C'est cesser de croire qu'il empêche. Il indique, il redirige, il affine, il révèle les failles, les excès, les attachements cachés. Il ramène à l'essentiel. Un obstacle ne parle pas, il interrompt. Et c'est dans cette interruption que naît parfois une vision plus juste. Le stoïcien ne résiste pas, il réoriente. Imagine un artisan qui polit une pierre trop brute. Il ne s'acharne pas contre sa forme, il la suit, il l'écoute, il compose avec elle. Chaque résistance lui donne un indice sur ce qui peut émerger. La pierre ne s'oppose pas, elle propose, et lui, à force de contact, découvre ce que la forme cachait. L'obstacle devient langage, il devient partenaire. Musonius Rufus disait « Ce qui te fait souffrir t'apprend plus que ce qui te caresse ». L'obstacle parle une langue sévère mais claire. Il ne flatte pas l'ego, il éveille le discernement. Il ne ralentit pas toujours pour punir. Parfois il protège, parfois il temporise. Et souvent il force à aller chercher une ressource plus profonde, un détour plus fidèle à toi. Ce que tu appelais blocage était peut-être un point de rupture entre ton désir et ce qui t'est vraiment destiné. Ce n'est pas que tu ne devais pas avancer, c'est que tu devais d'abord voir autrement, plus large, plus vrai. Le stoïcien ne demande pas « pourquoi cela m'empêche ?» mais « où cela me pousse malgré moi ?» L'obstacle devient une question. Alors, que feras-tu la prochaine fois que la vie te ferme une porte? Que feras-tu du mur qui surgit devant ton plan? Peut-être que ce n'est pas à enfoncer, mais à écouter. Peut-être que c'est un appel déguisé, un pli secret dans la trajectoire, une invitation à poser les armes et à lire le message derrière le ralentissement. Regardons ensuite le troisième précepte, la neutralité du réel, la magie du regard. Ce que tu vis n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu en fais, ce que tu lui prêtes, ce que tu y déposes. Le réel, lui, est nu, brut, silencieux. Il ne commente pas, il ne juge pas, il tombe, il passe, il se produit. L'interprétation vient toujours après, et dans cette interprétation, tu as plus de pouvoir que tu ne le crois. Une même pluie peut être bénédiction pour l'un, détresse pour l'autre. Un silence peut apaiser ou blesser. Une perte peut être un effondrement ou une délivrance. Ce n'est pas le monde qui change, c'est la manière dont tu le regardes. C'est là que réside la magie, dans ce léger décalage intérieur où tu choisis de voir autrement, même quand rien autour n'a bougé. Zénon enseignait que les impressions seules ne sont rien. C'est le jugement que nous portons sur elles qui trouble l'âme. Ce n'est pas la douleur qui fait mal. C'est l'idée qu'elle ne devrait pas être là. Ce n'est pas l'absence qui ronge, mais la croyance qu'elle te vole quelque chose. Et ce n'est pas l'obstacle qui freine. C'est le récit que tu fais de sa présence. Un jour, tu es entré dans une pièce pleine de tension. Tu ne savais pas ce qui s'était dit avant toi. Tu sentais juste la charge, et ton corps s'est refermé. Ton cœur a accéléré. Tu as projeté sur ce silence une peur, une hypothèse. Mais ce n'était peut-être rien, ou toute autre chose. Tu as vu avec ton passé, pas avec le présent.
et cette projection t'a éloigné du réel. Chrysippe, lui, disait « La souffrance n'est rien d'autre qu'une réaction à un jugement de perte. Si tu changes ce jugement, la souffrance change de forme. Elle ne disparaît pas toujours, mais elle se transforme, elle s'adoucit. Elle devient une note plus grave, mais plus juste. Tu cesses de t'acharner sur le monde. Tu ouvres un dialogue intérieur. Ce que tu appelles réalité est souvent une version floutée par la mémoire, par la peur, par les attentes. Le stoïcien apprend à nettoyer son regard, non pas pour embellir le monde, mais pour le voir dans sa nudité. Et dans cette nudité parfois rude, parfois douce, quelque chose de paisible apparaît. Ce n'est pas le bonheur, c'est la clarté. Et si, au lieu de demander que le monde soit différent, tu demandais à ton regard de changer d'angle, et si tu cessais de croire que tu dois tout comprendre pour être en paix? Peut-être que la magie n'est pas dans les événements, elle est dans la manière dont tu les accueilles. Et si c'était là ta vraie liberté? Venons-en au 4e précepte, la force tranquille de ne pas résister. On t'a appris à te battre, à défendre ce qui t'appartient, à garder le cap, à forcer quand les choses ne vont pas dans ton sens. Et parfois, oui, il faut se tenir debout. Mais à trop vouloir contrôler, tu te figes. Tu t'épuises à corriger le vent, à exiger que le monde suive ton plan. Et tu oublies une autre voie, celle qui ne résiste pas, non par faiblesse, mais par lucidité. Ne pas résister, ce n'est pas céder. C'est reconnaître que certaines forces sont plus vastes que toi, que tu peux traverser une tempête sans y opposer ton front, que la souplesse ne trahit pas ta dignité. Elle la protège, elle la déplace, elle l'ancre ailleurs. Tu ne perds pas en reculant, tu avances autrement. Cléante disait « Même si le feu avance, l'homme sage ne le maudit pas. Il cherche à se placer là où il brûle le moins. Il ne détourne pas le feu. Il se replace. Il accepte la chaleur. Il choisit de ne pas gaspiller son énergie à vouloir un autre monde. Le réel est là. Et parfois, la seule paix possible est celle du réajustement silencieux. Tu as sans doute déjà résisté à une rupture, à un changement, à une vérité qui se présentait sans t'avoir demandé ton avis. Tu as tenté de la retarder, de l'annuler, de la rendre moins brutale. Et plus tu luttais, plus elle devenait douloureuse. Jusqu'à ce que tu lâches. Pas de fatigue, mais de clarté. Ce n'est pas que tu n'avais plus de force, c'est que tu avais compris. Épictète rappelait « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu veux, mais veux les événements comme ils arrivent. » Il ne s'agit pas d'aimer tout, il s'agit de ne plus s'épuiser dans une guerre intérieure contre ce qui est déjà là. L'acceptation n'est pas une reddition, c'est une puissance qui ne fait pas de bruit. Quand tu ne résistes plus, quelque chose en toi devient vaste. Tu ne te coupes plus de ce qui t'entoure, tu accompagnes, tu modifies ta trajectoire sans rompre ton intégrité. Tu marches dans le même monde, mais sans la crispation du refus. Tu es encore là, mais autrement. Plus fluide, plus calme, plus présent. Et si ta plus grande force était ce silence intérieur qui ne s'oppose plus? Et si tu pouvais vivre sans chercher à forcer les portes, sans t'user à changer ce qui ne dépend pas de toi? Peut-être que ce jour-là, tu comprendras que ne pas résister, ce n'est pas se soumettre, c'est s'accorder. Explorons maintenant le 5e précepte. Agis comme si la douleur préparait ta grandeur. Il y a des douleurs que tu ne choisis pas. Elles s'imposent, elles frappent sans préavis. Et parfois, elles s'installent. Elles transforment ton rapport au temps, à ton corps, à l'autre. Tu voudrais qu'elles cessent, qu'elles s'effacent, qu'elles n'aient jamais existé. Mais elles restent. Alors, il ne te reste qu'un choix, les traverser ou t'y perdre. Le stoïcien ne glorifie pas la souffrance. Il ne la recherche pas. Mais quand elle vient, il lui parle. Il la regarde sans détour. Il ne se demande pas « pourquoi moi ?», mais « que peux-tu m'apprendre ?» Zénon disait « le feu éprouve l'or, la douleur éprouve l'âme ». Ce n'est pas la blessure qui élève, c'est ce qu'elle révèle, ce qu'elle désarme, ce qu'elle refonde. Tu as sans doute déjà connu ce moment où tu croyais que tu allais sombrer. Une trahison, une perte, un basculement. Et puis, des semaines ou des mois plus tard, tu as senti en toi une solidité nouvelle. Pas de la joie, non. Quelque chose de plus dense. Une lucidité, une paix venue de plus loin. Cette douleur-là n'a pas détruit.
Elle a creusé. Musonius Rufus écrivait « Celui qui apprend à supporter la douleur apprend aussi à supporter la vie. Car dans la douleur, les illusions tombent, les faux appuis se révèlent, le superflu s'écroule. Il ne reste que l'essentiel. Et c'est souvent là que se cachait ta grandeur, non dans la perfection, mais dans la nudité du vrai. Ce que tu croyais être une fin était peut-être ton seuil. Il ne s'agit pas d'aimer la douleur. Il s'agit d'agir comme si elle avait un sens, comme si elle polissait quelque chose d'encore informe en toi, comme si, dans ce repli, une direction plus juste pouvait naître. Épictète rappelait « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas ce qu'il endure, mais ce qu'il croit que cela signifie. Si tu changes le sens, tu changes la souffrance. La douleur ne disparaîtra peut-être pas, mais elle cessera d'être une barrière. Elle deviendra un seuil, un silence où tu apprendras à entendre ce que tu n'écoutais pas, une présence qui lentement t'enseigne. Elle ne sera plus l'ennemi, elle sera l'ombre fidèle de ta transformation, et si tu décidais de marcher avec elle, non pour te résigner, mais pour apprendre, non pour glorifier ce qui fait mal, mais pour grandir à travers ce qui ne t'épargne pas. Et si tu faisais de ta douleur un terrain de discipline, une forge, un feu qui ne détruit pas, mais révèle. Continuons avec le 6e précepte. Quand le chaos devient un pacte caché, il y a des moments où tout se disperse, rien ne tient, les repères tombent, les mots ne portent plus, les liens se distendent, le futur se brouille. C'est le chaos. Et quand il surgit, ton instinct te pousse à recoller, à comprendre, à remettre de l'ordre. Mais parfois, il n'y a rien à réparer. Il y a juste à traverser. Le stoïcien apprend à lire dans le chaos, non pas à l'expliquer, à le lire, comme on lit un poème dans une langue oubliée. Il sait que l'ordre n'est pas toujours visible, que le sens n'apparaît pas immédiatement. Chrysippe disait « Ce qui semble désordonné n'est peut-être que l'expression d'un ordre qui nous dépasse ». Il ne s'agit pas d'inventer une logique. Il s'agit de faire confiance au tissage invisible. Souviens-toi d'un moment de confusion totale dans ta vie. Tu ne comprenais rien. Trop d'émotions, trop d'incertitudes, trop de signes contradictoires. Puis, avec le temps, certains éléments ont trouvé leur place. Une rencontre, un éloignement, un imprévu. Tout formait, sans que tu le saches, une structure. Le chaos n'était pas une erreur. C'était un langage en train de se déplier. Le stoïcien ne demande pas que les choses s'ordonnent selon ses plans. Il se rend disponible à ce qui se trame. Il ne confond pas clarté immédiate et justesse profonde. Il avance dans le brouillard avec une fidélité qui ne dépend pas de la visibilité. Il sait que ce qui est caché n'est pas forcément confus. C'est peut-être en gestation. Zénon disait « Celui qui veut tout comprendre tout de suite ferme la porte au mystère nécessaire. » Il y a des instants où ne pas savoir est une forme de sagesse, où ne pas relier, ne pas conclure, ne pas fixer, permet au réel de respirer, de se réorganiser autrement. Le chaos devient alors un pacte, une promesse faite au silence. Ce pacte, tu ne peux pas le forcer, mais tu peux y répondre, par ta patience, par ton absence de panique, par ton écoute. Tu ne précipites rien, tu ne plaques pas de sens prémâché. Tu restes là, dans la vibration confuse, avec le courage de ne pas te détourner. Et c'est souvent là, dans ce vide apparent, que quelque chose d'essentiel se prépare. Et si tu cessais de vouloir ordonner ce qui est en train de naître? Et si tu marchais dans le chaos, non pas comme dans une perte, mais comme dans un pacte? Peut-être que tout ce que tu vis en ce moment ne désorganise pas ta vie. Peut-être que ça l'inaugure autrement. Penchons-nous sur le 7e précepte, la confiance tragique du stoïcien. La confiance dont il est question ici n'est pas joyeuse, elle n'est pas légère. Elle ne s'appuie sur aucune garantie, aucune promesse de succès, aucun soulagement assuré. C'est une confiance nue, une manière de se tenir debout même quand tout chancelle, non pas parce que tout ira bien, mais parce que tu auras choisi de rester là, fidèle à toi-même, quoi qu'il arrive. Le stoïcien ne croit pas à un monde qui le protège. Il ne croit pas que la vie soit juste. Il croit seulement que, quoi qu'il se passe, il peut incarner une posture juste. Il peut choisir comment répondre. Musonius Rufus disait « Il est plus digne d'être blessé que de blesser ». Le stoïcien sait qu'il peut perdre, souffrir, se tromper, mais il ne renonce pas à l'élégance de sa réponse.
Tu as déjà connu ces instants où tu n'avais aucune prise, où tout ce que tu pouvais faire, c'était ne pas trahir ta clarté. Rester vrai même dans l'incertitude, aimer encore même sans retour, tenir parole même dans le silence. Ce sont là des actes tragiques parce qu'ils ne sont pas récompensés. Et pourtant, ce sont peut-être les plus nobles. Cléante écrivait « Même si les dieux me prenaient tout, je garderai le souffle du juste. » C'est cela, la confiance stoïcienne. Elle ne dépend de rien d'extérieur. Elle ne compte pas sur les résultats. Elle ne cherche pas la victoire. Elle choisit la cohérence intérieure. La fidélité à une forme d'ordre intime, même dans le désordre du monde. Cette confiance tragique est un calme qui brûle lentement. Elle ne se proclame pas. Elle se prouve dans les gestes simples, dans l'absence de plainte, dans le refus d'accuser, dans le choix de ne pas répondre au chaos par la haine. Elle ne cherche pas l'admiration. Elle cherche la justesse. Tu n'es pas obligé de croire que tout ira bien. Tu peux simplement décider d'être un point de clarté, même quand rien n'est clair, d'être digne, même sans témoin, de rester droit, même seul. C'est cela, la force tragique du stoïcien, une fidélité qui n'a pas besoin d'applaudissements. Et si, au lieu d'attendre que la vie te rassure, tu décidais de faire confiance sans condition? Et si ta seule victoire, c'était de ne pas te trahir, même dans la tempête? Peut-être que la véritable grandeur ne se voit pas. Peut-être qu'elle se tient là, silencieuse, dans ce que tu refuses de renier. Avançons vers le 8e précepte. Agis comme si chaque instant voulait ton bien. Il y a des jours où tout semble insignifiant, les mêmes gestes, les mêmes visages, les mêmes heures qui passent. Tu te lèves, tu agis, tu traverses la journée comme on traverse un tunnel sans lumière. Et puis parfois un détail change tout, un regard, une phrase, une coïncidence étrange. Et tu te dis, et si ce moment-là voulait vraiment quelque chose pour moi? Le stoïcien ne cherche pas des signes, il les fabrique. Il vit comme si chaque instant était porteur de sens, non pas parce qu'il en a objectivement, mais parce que lui peut en faire émerger un. Il marche dans sa journée comme dans un champ d'apprentissage. Il écoute, il observe, il transforme. Épictète disait « Ce qui t'arrive a été préparé pour toi depuis l'éternité, était tissé avec soin. » Ce n'est pas une pensée magique, c'est une posture intérieure, une décision, celle de ne pas gaspiller ce qui t'est donné, même ce qui paraît banal, même ce qui paraît dérisoire. Une attente à un feu rouge, une parole entendue par hasard, une tension dans ton corps, tout peut être matière, tout peut être levier. Souviens-toi de ce jour où un détail a réveillé quelque chose, un mot lu dans un livre, une odeur dans la rue, une chanson oubliée. Ce n'était rien, et pourtant, cela t'a ramené à toi. Ce que tu appelais hasard était peut-être un miroir. Le réel n'est pas toujours bruyant. Il murmure à celui qui est prêt à entendre. Cléante écrivait « Le monde n'est pas un lieu neutre, il est l'atelier du sage. Ce que tu vis n'est pas aléatoire. C'est de la matière offerte, non pas pour te satisfaire, mais pour te faire mûrir. Chaque moment, même sec, même rugueux, peut être travaillé. Il devient précieux dès que tu le regardes autrement. Quand tu agis comme si chaque instant voulait ton bien, tu ne te mens pas. Tu te reconnectes à une forme d'alliance discrète. Tu deviens disponible, non plus dans l'attente que la vie soit douce, mais dans la confiance que tu sauras quoi faire de ce qu'elle te tend. Tu ne subis plus le temps, tu l'habites. Et si ce matin gris n'était pas vide mais porteur? Et si cette conversation anodine était un passage? Et si rien ne te manquait, sauf peut-être le regard capable de le recevoir? Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as seulement besoin d'un regard qui transforme le moment en cadeau, même s'il ne brille pas. Et enfin le 9e précepte, marcher dans l'invisible, avec foi. Il y a un moment où tu n'as plus rien à quoi te raccrocher, plus de signes, plus de direction claire, plus de confirmation extérieure. Le monde devient flou, tes repères se taisent, et pourtant il faut avancer. Pas parce que tu sais, pas parce que tu es sûr, mais parce que tu as décidé d'y croire quand même. Le stoïcien n'attend pas que tout soit clair pour agir. Il avance dans l'obscur, il choisit la fidélité sans garantie. Épictète disait «
Il faut vivre comme dans une pièce où le scénario nous échappe, mais le rôle nous appartient. Tu ne sais pas ce que chaque étape signifie. Tu sais seulement que c'est à toi de la jouer avec grandeur. Tu as sans doute déjà traversé une période où tu faisais les choses sans en voir les fruits, où tu aidais sans retour, aimais sans écho, persévérais sans résultat. Et malgré l'absence, tu as tenu. Quelque chose en toi savait, sans preuve, sans récompense. Ce n'était pas de l'aveuglement. C'était une foi nue. Cléante disait « La vertu est comme un astre voilé, elle éclaire même sans se montrer. » Tu ne vois pas toujours les effets de tes choix justes, mais ils laissent une trace, dans l'invisible, dans ce qui ne s'explique pas mais se ressent. Tu sèmes plus que tu ne crois, tu éclaires plus que tu ne le sauras jamais. Marcher dans l'invisible, c'est garder le cap même quand la boussole tremble. C'est parler vrai même quand personne n'écoute. C'est rester juste, même dans le noir. Ce n'est pas une stratégie. C'est un serment silencieux, un acte de présence à soi, au réel, à plus grand que soi. Le stoïcien ne cherche pas la lumière. Il devient lumière. Non pas éclatante, mais constante. Pas spectaculaire, mais fidèle. Il ne demande pas au monde de le voir. Il se tient là, les yeux ouverts, même quand tout est voilé. Il ne croit pas que tout est bien, il croit qu'il peut tout traverser, s'il reste vrai. Et si tu faisais ce dernier pas, celui qui ne s'appuie plus sur la clarté, mais sur la constance, celui qui ne dépend plus de ce que tu comprends, mais de ce que tu choisis d'incarner. Ce pas-là est silencieux, mais il change tout, car il est le premier d'un autre regard. Alors te voilà arrivé au terme de cette traversée. 9 préceptes, 9 regards, 9 pas vers une posture plus vaste, plus silencieuse, plus ancrée. Tu n'as pas appris à éviter le monde, tu as appris à le traverser autrement, à lire dans ce qui semblait vide, à accueillir ce qui semblait hostile, à transformer ce qui semblait brisé. Ce n'est pas un savoir, ce n'est pas une technique, c'est un choix, une manière d'être au monde, une manière d'avancer sans preuve, de vivre sans garantie, d'agir malgré tout, comme si tout ce qui t'arrive pouvait servir ton éveil, comme si le réel était un terrain d'entraînement et non un tribunal. Tu ne peux pas forcer le destin, mais tu peux le lire autrement. Tu peux cesser d'attendre que tout soit juste pour commencer à incarner la justice. Cesser d'attendre que la vie t'offre la paix pour commencer à marcher avec elle, même quand elle tremble. Le stoïcien n'est pas un dur, c'est un doux lucide. Il ne nie rien, il transforme, il ne rejette pas, il intègre. Et quand il n'a plus d'issue, plus de repères, plus d'espoir même, il lui reste une force nue, la fidélité à ce qu'il a choisi d'incarner. Si ces mots t'ont accompagné, si tu t'es reconnu dans ce chemin, alors tu peux continuer avec nous. Les méditations stoïciennes sont là pour ça. Poser des balises dans l'intérieur, quand le monde extérieur devient flou. Tu peux t'abonner si tu veux revenir, tu peux aimer cette vidéo si elle t'a soutenu, ou la partager à quelqu'un qui cherche, lui aussi, une autre façon de tenir debout. Et surtout, tu peux laisser un mot en commentaire, une trace, une hésitation, une question. Pas pour répondre, mais pour déposer. Parfois, il suffit qu'un mot soit posé pour qu'un silence commence à changer. Tu n'as pas à tout comprendre, tu n'as pas à être sûr. Tu peux simplement faire un pas, puis un autre, dans le calme, dans la lenteur, dans l'invisible, avec foi.